Le jeu a été pour moi un fabuleux moyen d'intégration sur le territoire. Ça a commencé ici à la bibliothèque, avec cette ludothèque qui n'existait pas à l'époque et qu'on a monté avec d'autres amis bénévoles ici, grâce au soutien d'Eva et de Pauline, les deux bibliothécaires qui gèrent ce service public, et qui nous ont dit qu'elles aimeraient bien qu'on lance une ludothèque. Pour nous, les joueurs qui gérons cette ludothèque, ça nous permet de rencontrer plein d'autres gens qui ne sont pas forcément familiarisés avec le jeu, de différentes générations, des jeunes, des enfants, des ados, des seniors même aussi qui viennent. Et l'idée, c'est de vraiment essayer de faire découvrir à tous l'univers passionnant des jeux. Et moi, j'avoue que ça a été un moyen pour moi de rencontrer plein de gens sur le territoire, aussi bien dans les animations publiques que dans les soirées privées. Et ça, je remercie le jeu de m'avoir permis ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que il faut être très précautionneux. En fait, il faut monter une autoroute, un circuit. En montant ou en descendant, tu construis des piliers et tu dois pas faire tomber les autoroutes des autres. Les premiers mois où je suis arrivé en Lozère, je suis allé à une soirée jeu organisée par Antoine, sur Artigues. Il y avait, chez lui et la maison d'à côté, il y avait entre 60 et 80 personnes. C'était complètement fou. Dans l'entrée, il y avait une cinquantaine de jeux, tout le monde avait apporté des jeux. Et là, c'est super parce que là, on ne connaît pas les gens, pas trop, on est un peu timide dans son coin et tout. On se dit, non, on va se lancer, on va faire un jeu. Et là, on part sur un jeu qui peut durer 2-3 heures avec des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on va finir par connaître. Et en plus, il y a des pauses où chacun a apporté à manger. Et donc ça a vraiment été, pour moi, ça a été extraordinaire. Je me suis dit, ça c'est un moyen vraiment intéressant dans les zones rurales où il n'y a pas forcément beaucoup d'animation, de rencontrer des gens. Du coup, moi j'en ai fait aussi à échelle plus modeste, parce que j'ai pas une grande maison. Chacun a déjà son terrain de prédilection. Les humains, ils aiment les champs. Les gobelins aiment les marais. Et les nains aiment les montagnes. En fait, avec ma femme, on a découvert les jeux modernes quand on étudiait à l'université en Belgique. Et en fait, après, on a déménagé, on a vécu 12 ans en Espagne, mais en Espagne, c'est pas des grands joueurs. Enfin, ils jouent pas du tout, en fait, ils connaissent que le Monopoly, en gros. Donc c'est très frustrant pour eux. Et donc du coup, on avait pas mal investi dans les jeux à deux. Donc on a beaucoup joué à deux quand on était en Espagne. Et quand on est arrivé ici à Florac, en fait, c'est les jeux qui nous ont intégrés directement. Parce qu'on est arrivé, après 2-3 semaines, on a fait un petit passage ici à la bibliothèque. On a rencontré Stéphane qui nous a dit « mais venez jouer chez moi ». Et donc du coup, il ne nous connaissait pas du tout, on ne le connaissait pas. Et on s'est retrouvé chez lui avec une quinzaine de personnes à jouer. On connaissait strictement personne. Et au bout de la soirée, en fait, on connaissait tout le monde. On a découvert, quand on a trouvé une image, on la retourne. Et il y a plein de scénarios différents. Quand on a fini la partie, tu veux dire, ah oui, oui, parce qu'avant ça, il faut faire le moment de vérité. Donc avant de dévoiler... Souvent, je rencontre des gens, on se dit même pas ce qu'on fait dans la vie. Ça fait plaisir d'ailleurs de pouvoir discuter d'autres choses que tu fais quoi dans la vie. En fait, moi j'ai découvert vraiment le jeu qu'on appelle le jeu moderne à peu près vers les 20 ans. Et en fait, par hasard, dans les bars à jeux, j'étais dans une grande ville où il y avait plein de bars à jeux. Et je me suis retrouvée par exemple à jouer à Time's Up que tout le monde connaît, mais à faire Catwoman avec des inconnus. Et du coup, à me rendre compte que j'étais capable, alors que je suis introvertie, de faire des choses comme ça avec des gens que je ne connais pas. Ça m'a permis de réaliser la manière dont on peut se rencontrer en fait par le jeu et de voir et de valoriser aussi mon estime. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et après, il y a eu mes premières victoires au jeu de stratégie, c'est super valorisant. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à acheter moi-même des jeux et ça s'est jamais arrêté en fait. Petit à petit, j'ai investi de plus en plus de temps dans le jeu
Et je me suis intéressée au monde des ludothèques. Donc j'ai travaillé en ludothèque et là j'ai découvert une autre dimension du jeu. Pour moi le jeu c'était le jeu que je pratique, c'est-à-dire le jeu de société. Mais en fait le jeu c'est aussi les jouets. Et du coup j'ai découvert que selon les compétences des joueurs, on va proposer tel type de jeu ou jouet. L'idée c'est que pour que le moteur, il faut que le moteur principal ce soit le plaisir de jouer. Du coup on va s'attacher aux compétences du joueur et à la difficulté de l'objet qu'on lui propose, du jeu qu'on lui propose, pour trouver un équilibre entre ses difficultés et ses compétences. Voilà, donc en fait en ludothèque j'ai appris à organiser les conditions du bien jouer. Il faut savoir que le jeu, il y a des effets induits qui sont multiples, même quand on n'a aucune intention pédagogique ou éducative en fait. Il peut y avoir des effets, en fait on va renforcer les facultés qu'on a déjà, donc ça peut être les facultés sociales, par exemple ça va être se confronter à la règle, coopérer dans certains jeux, communiquer, on a souvent besoin de communiquer dans beaucoup de jeux. Ça peut être aussi un renforcement des facultés cognitives, donc un travail sur la mémoire, la créativité, la mise en œuvre d'une stratégie. Et puis pour finir, je ne vais pas toutes les faire, mais une qui me paraît importante aussi, c'est le renforcement des facultés à ressentir. Ça va être par exemple gérer sa frustration, et enfin prendre des décisions. En fait, on est tout le temps en train de faire des choix dans une partie de jeu de société. S'autoriser aussi à faire des choses qu'on s'interdit dans la réalité. Donc voilà, c'est un tout petit panel de tout ce que permet le jeu de société selon moi. Avec quelques amis, on s'est découvert une passion pour le jeu. Enfin, moi, je suis un passionné de jeu depuis longtemps, mais j'ai découvert Agathe-Usière. Finalement, il n'y avait pas tant de monde que ça, mais parmi les gens qu'il y avait suffisamment de gens pour pouvoir trouver des partenaires de jeu. Et on a joué comme ça en famille pendant quelques temps, et puis on s'est dit à un moment donné, ce serait bien de pouvoir partager, et notamment éventuellement accueillir des enfants et faire partager la passion des jeux, la joie des jeux en tout cas, avec nos familles, voire avec d'autres enfants. Et du coup, on a commencé, bon, ça fait 6 ou 7 ans qu'on fait ces soirées, le dernier vendredi du mois, a priori, et avec une pause dans l'année, mais en tout cas tout l'hiver, c'est sûr. Et donc on a ici quelques tables, c'est variable, mais souvent on a une trentaine, une quarantaine de personnes qui viennent. Ça a marché très vite, très bien. Je pense que vraiment aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont une culture du jeu. Il y a des gens qui viennent et qui découvrent, ça arrive, mais voilà, ça commence tout petit et on a beaucoup de jeunes et il y a quand même pas mal de gens qui ont la culture du jeu. Aujourd'hui, on a des jeux qui sont complètement différents. On a une variété de jeux qui est énorme, entre des jeux très très courts, sur des systèmes juste de discussion, de psychologie, jusqu'aux jeux de stratégie qui peuvent durer plusieurs heures. Il y a des jeux collaboratifs aussi où on essaye d'apprendre à fonctionner ensemble. C'est pas toujours évident du tout, voire même à communiquer ensemble. Oui, où ça Tu l'as vu? Quoi? Non. Il y a une carte qui est à la fois inondation et séisme en fait. Ah oui, c'est laquelle encore? C'est celle-ci. Au moment du confinement, j'ai un peu appelé sur des réseaux des potentiels. Je cherchais des gens pour jouer à des jeux, quoi. Et petit à petit, j'ai rencontré du monde. Il y a une personne en Nord-Lozère qui m'a fait découvrir vraiment le jeu en profondeur. C'est un fan de jeu avec une collection hallucinante. Et avec cette personne-là, on a vraiment constitué un petit groupe de gens pour jouer à des gros jeux. Et ça a commencé vraiment à me passionner. Et lui, étant un passionné, a réussi à me transmettre ça alors que je le connaissais très peu. Et c'est vrai que du coup, avec les amis de la bibliothèque, quand je les ai rejoints, il y avait cette question en l'air un petit peu de festival. Et avant l'été, c'était plutôt moins avant l'été que la question a commencé à se poser. On s'est rendu compte qu'en Lozère, il y avait une très grosse communauté de joueurs. Et puis le sud de Lozère n'avait pas encore son festival. L'idée du festival, donc, qui va s'appeler Floracopoli, c'est aussi de faire découvrir les différents lieux associatifs et culturels de Florac à travers le jeu.
Mais l'idée aussi, c'est de reprendre aussi la première version du Monopoly. Parce que là, dans le Monopoly actuel, il n'y a pas les petites tourelles, mais ça, c'est en fait dans la toute première version du Monopoly, qui est, historiquement parlant, beaucoup moins capitaliste que, que celui... qui est voir le contraire, en fait. C'était justement pour montrer les dérives du capitalisme. Là, en gros, c'est un x2 et un x3. J'ai un x2 et un x3, Et un x1 aussi. Ah oui, des blancs.